Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau petit tuto pour savoir comment exporter des fichiers XML, c'est-à-dire exporter votre projet, votre timeline, votre montage vers d'autres logiciels de montage comme Premiere, comme Final Cut, Avid Media, etc., etc. Pour ce faire, on se rend tout simplement donc dans notre partie exportation, donc notre espace de travail exportation. Donc vous savez ici qu'on a notre façon personnalisée de le faire. On avait déjà vu un tuto précédent là-dessus. On a différents presets qui sont déjà faits pour d'autres plateformes de diffusion comme YouTube, Vimeo, Twitter, etc., etc. Et si on va plus loin, on va pouvoir s'apercevoir qu'il va nous proposer du Final Cut Pro, du Premiere, du Avid, du Pro Tools, etc., etc. Par exemple, j'aimerais exporter ma timeline pour qu'un monteur ou n'importe qui d'autre puisse travailler dessus, mais sur un autre logiciel de montage, comme par exemple Adobe Premiere. Alors pour cela, il suffit tout simplement, dans notre partie d'exportation, de sélectionner Premiere et on va créer ce que l'on appelle un fichier XML. Et ce fichier XML va contenir toutes les informations de notre timeline, c'est-à-dire tous nos cuts, ainsi que les rushs avec lesquels on a travaillé sur notre timeline. Il suffit, comme d'habitude, de créer un dossier dans l'emplacement que l'on a décidé, c'est-à-dire par exemple, je vais faire un nouveau dossier ici, donc XML pour Adobe. Et je sélectionne mon dossier. Donc c'est le dossier dans lequel il va mettre donc les informations de notre timeline ainsi que tous les rushs qu'on a utilisés pour notre montage. On va ensuite ici choisir le codec dans lequel on souhaite exporter nos rushs. Donc si vous voulez quelque chose de qualitatif, que vous travaillez sur quelque chose qui a du budget et que vous ne voulez pas perdre de qualité, il va falloir travailler en MXF. C'est le format qui va le moins compresser votre image. C'est le format qui va le moins compresser votre image. Mais évidemment, il va falloir personnaliser, à savoir avec quel type de caméra vous avez travaillé. Donc, on le sait dans les métadonnées. Si c'est du 444, du 12 bits, du 10 bits, etc., etc. Et ça, c'est vraiment destiné au gros format et sur les grosses caméras. Plutôt Red, Harry, tout ce qui va être publicitaire et cinéma. On a également du MP4 classique, bon, qui va énormément compresser l'image. On va choisir par exemple ici du QuickTime avec le codec H264. On peut également choisir de ne pas le compresser du tout, sachant que vos fichiers après vont prendre énormément de place. Donc, une fois de plus, tout dépend de la place que vous avez sur vos disques durs, du temps que vous avez pour faire cet export. On peut, comme d'habitude, choisir notre encodeur, donc natif, c'est-à-dire qui va travailler avec votre processeur, ou NVIDIA, c'est-à-dire qui va travailler avec votre carte graphique, votre GPU. Donc, moi, je vais rester sur natif. On a ensuite exporté donc la résolution de notre projet. Donc moi c'est du 239, donc du CinemaScope en 4K. On voit ici donc notre résolution. Donc c'est un travail qui a été fait en 4K DCI, c'est du scope donc du 239, un ratio de 239. Et si par exemple j'avais travaillé une timeline en 4K mais avec des rushs plus grands, par exemple du 6K ou de la 8K, etc. Je sélectionne ici exporter en résolution source pour qu'il exporte les rushs dans le format dans lequel ils étaient, dans la résolution dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire en 8K, même si ma timeline est en 4K, parce qu'il se peut que vous ayez fait des petits zooms, des petites retouches de cadrage, etc., etc. Comme d'habitude, on choisit sa qualité, on choisit le débit, etc. Ça, vous commencez à connaître. Dans les paramètres avancés, ça va dépendre forcément, on va voir le pixel aspect ratio. Donc moi, j'ai pas besoin d'y toucher parce que mon fichier est déjà configuré correctement. Donc l'espace colorimétrique est identique au projet, les gammas c'est pareil. Voilà, et ensuite on va descendre un petit peu plus bas. Moi c'est une publicité qui est étalonnée, donc mon étalonnage est activé, mais on peut choisir aussi de le désactiver ou avec les paramètres du plan selon ce que l'on a modifié dans des fichiers qui sont RAW. Donc moi tout simplement pour l'exporter je vais juste l'activer. On peut ajouter en fait aussi également des poignées.
juste ici. Alors qu'est-ce qu'une poignée? Au lieu d'exporter juste cette partie du rush, eh ben, vous allez pouvoir lui dire ok, mais moi je veux que tu exportes 15 images ou 50 images ou 25 images un peu plus avant et un peu plus après, si jamais il y a besoin de faire encore quelques modifications dans la timeline. Donc je peux choisir par exemple une poignée de 15 images en avant et 15 images en arrière. Donc il y aura 15 images en arrière ici et 15 images en arrière en plus sur notre plan. Évidemment, il y a les paramètres de sous-titrage qu'on peut également inclure s'il y a les sous-titrages qui sont faits dans votre projet et tout simplement ajouter à la liste d'export. Il va nous exporter tous ces fichiers-là et le monteur pourra importer dans sa timeline sur Premiere le fichier XML et il retrouvera toute la timeline découpée comme vous l'avez fait avec toutes les informations et votre étalonnage. Alors c'était une petite astuce rapide, très spécifique, mais qui peut être très intéressante si vous faites des projets collaboratifs avec des gens qui ne montent pas ou qui ne travaillent pas sur DaVinci Resolve. Il faut savoir que parfois, moi j'étalonne énormément de publicités, de clips vidéo, de téléfilms, de courts ou de longs métrages, et que certains monteurs vont travailler la plupart du temps sur Avid, et très rarement aussi parfois on m'envoie des fichiers qui ont été montés sur Premiere. Donc j'ai besoin de récupérer un fichier qui soit XML, c'est-à-dire avec tous les plans découpés pour que je puisse faire mon étalonnage plan par plan et pas avoir un export tout simplement global où il n'y aura pas tous les traits de coupe que l'on a fait lors de notre montage. Donc c'est une petite astuce assez spécifique, mais je pense que ça pourra en aider certains si vous avez besoin de pouvoir récupérer ou d'envoyer vos fichiers à d'autres monteurs qui travaillent sur d'autres logiciels de montage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions, des informations complémentaires à demander, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve 17.